Les Canadiens et les appellations d'emploi qui vous troublent. Oui les amis, quand tu veux immigrer au Canada comme travailleur, il est important pour toi de faire des recherches sur le titre d'emploi. Parce qu'au Canada ici, là, ils ont une manière de rendre plus beau les emplois. Je vais te donner quelques exemples. Mais avant ça, retrouve-moi juste après le générique. Alors les petits Canadiens, j'espère que vous allez très bien. J'étais en train de discuter avec quelqu'un ici et j'ai trouvé vraiment fun. Je me suis dit je vais partager ça avec vous parce que je trouve que c'est vrai. Au Canada, les appellations d'emploi sont arrangées en fait pour que ça passe beau, pour que ça passe bien. Je vais te donner quelques exemples, mais je dois quand même te rappeler que j'organise une conférence en Côte d'Ivoire. Je serai là le 16 août. On va parler de tous les sujets sur l'immigration. Le but, c'est que tu sortes de là en sachant comment immigrer au Canada et en évitant les erreurs, les arnaques. OK? Il y aura beaucoup de tickets tombola, beaucoup de jeux, un cocktail. Tout sera fait pour qu'on passe un excellent moment ensemble. Si tu veux en savoir plus, il y a des affiches là qui te disent exactement qu'est-ce qu'on va faire lors de cette conférence. Donc, ne perds pas le temps, ok? Rapidement, écris-moi par email ou avec ce numéro et puis on pourra t'envoyer les moyens de paiement pour que toi aussi tu puisses avoir cette place-là à cette conférence-là. Ce n'est plus loin, hein, c'est le 16. Nous sommes déjà le 8 ou le 10 juillet là. Donc, il n'y a plus de je vais. C'est maintenant ou jamais. Ne venez pas me déranger à 2 jours de la conférence et on ne vend pas les billets sur place. Donc, soit tu as ton billet avant, soit tu ne pourras pas y entrer. Alors, donc, je disais que la vidéo aussi est très importante. C'est vrai, c'est rigolo, mais je vais te dire la vérité, c'est que si tu ne connais pas comment est-ce que ton appellation d'emploi au Canada, ça se peut que tu cherches l'emploi des mois, des années. Pourtant, tu ne cherches pas là où il faut. Ça se peut que tu tapes le mauvais titre d'emploi dans un site de recrutement. Tu vois peut-être 2 offres et pourtant, il y a une autre appellation que si tu tapes, tu vas trouver beaucoup d'offres d'emploi et ça pourrait te donner plus de chance. Je vais te donner quelques exemples. Au Canada, on ne parle pas de caissier, on parle de préposé au service à la clientèle. Alors qu'au Cameroun, on va te dire caissier. Tu vas aller dans les magasins, c'est caissier. Au Canada, non. C'est tu vois, on arrange préposé au service à la clientèle. Au Cameroun encore, tu vois les gens qui nettoient les routes là, on va les appeler un nom. Ici au Canada, ils ont un nom tellement spécial. Il y a aussi ceux qui font les paysagistes là, ou les ouvriers. Donc ils ont une manière d'arranger les noms que on va pas peut-être te dire les maçons ici. On va pas te dire un maçon, ok? On va te donner un nom. Ouvrier à la construction. Tu vois, genre, on va toujours donner un nom là. Je dis ça pourquoi? Parce qu'on est allé avec mon mari quelque part et la dame, pour présenter ce que son mari fait, elle a commencé par dire que son mari travaille dans un centre pétrolier. Elle parlait d'une station de service. Voilà, elle a commencé à dire qu'il travaille dans un centre pétrolier. Et là, ça m'a fait comprendre qu'en fait, c'est comme ça chez eux. Ils aiment embellir en fait. Si tous les emplois là, ils veulent embellir pour pas que, je sais pas, pour pas que peut-être les gens se sentent diminués avec ça, même si ça ne les diminue pas, ok? J'ai pas dit que ça les diminue, mais je trouve que c'est la mentalité ici, et puis c'est bien, ok? Donc on ne dit pas, tu ne diras pas que ton mari est caissier, tu diras que ton mari est préposé au service à la clientèle, magasinier. Donc il y a certains emplois qui sont très bien arrangés, que si tu ne connais pas, tu vas échapper beaucoup de choses. Maintenant, comment savoir ton titre d'emploi? C'est important pour toi. Comment savoir ton titre d'emploi? Je vais te demander, il y a le site du gouvernement qu'on appelle les CNP qui donne les appellations d'emploi. Il va falloir que tu prennes un temps là, quand tu as un temps libre, tu défiles un peu pour regarder ou peut-être tu tapes le début de ton emploi et pas la fin. Tu essaies de regarder vraiment parce que je ne peux pas venir vous citer tout ici, il y a tellement d'emplois au Canada. Mais ce que tu peux faire, c'est ça. Aller dans le site des CNP là, ok, du gouvernement qui donne la liste des CNP et puis tu cherches, tu regardes. Ou parfois, tu défiles à travers les offres d'emploi pour voir s'il n'y a pas, dans le site Indeed par exemple, tu tapes ton offre d'emploi et tu tapes ton titre d'emploi
et tu vois si en bas il n'y a pas des appellations différentes que tu n'avais jamais vues, mais dont les tâches coïncident avec les tâches que tu fais. Donc comme ça, tu sauras que ton emploi en fait au Canada s'appelle ci et non pas ça. Parce que beaucoup de personnes perdent les offres d'emploi à cause de ça. Ils regardent juste le titre, ça ne coïncide pas avec ça, ce n'est pas la même chose qu'ils ont au pays. Alors ils ne regardent pas l'intérieur de la description du poste ou même les tâches pour voir si ça concorde. Et c'est comme ça qu'ils ratent les offres d'emploi pensant que ce n'est pas pour eux. Pourtant, ça pouvait être pour eux. Donc, je vais t'inviter la prochaine fois que tu vois une offre, même si ce n'est pas identique au titre d'emploi que tu as en Afrique, de regarder les compétences qu'on demande, de regarder les tâches qui vont être faites et de voir si ça ne concorde pas avec ton profil. Alors, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, vous n'oubliez pas de liker, vous abonner. On se retrouve dans une autre vidéo. Tu souhaites immigrer au Canada ou alors est-ce que tu viens d'avoir ton visa pour le Canada et tu as envie de savoir qu'est-ce que tu dois faire pour mieux t'intégrer? Je t'invite à nous joindre au Sénégal et en Côte d'Ivoire parce que j'organise 2 conférences cette année toujours pour te servir. Alors, vous auriez droit à 2 conférences différentes. Le matin, nous aurons la conférence pour ceux qui souhaitent savoir comment s'intégrer au Canada. Et en soirée, nous aurons la conférence pour ceux qui souhaitent comment immigrer au Canada. Donc, ce serait très bien séparé pour que vous puissiez avoir les réponses pour vos problèmes de manière précise et bien détaillée. Donc, je te laisse ici voir un peu quelques images de la conférence que nous avons faite au Cameroun l'année passée. Et crois-moi, tu sortiras de là avec de bonnes informations. Tu n'as pas besoin de dépenser de l'argent pour immigrer au Canada. Tu n'as pas besoin de prendre un consultant, un cabinet ou quoi que ce soit. Tu peux faire ta procédure toi-même. Et c'est ce que je vais te démontrer à travers cette conférence-là. Tu vas tout comprendre sur les procédures d'immigration. Tu vas savoir comment commencer. Tu vas savoir comment te lancer. Tu vas voir les pièges à éviter. Bref, viens à la conférence. Je ne peux pas en dire plus ici. Pour avoir plus d'informations sur les moyens de paiement et paiement, je t'invite vraiment à me contacter par email et à le faire rapidement parce que les places sont très limitées et certaines personnes ont déjà commencé à réserver leurs places, surtout en Côte d'Ivoire. La belle famille, je vous salue parce que franchement, j'apprécie votre réactivité par rapport à cette conférence-là. Alors, on se retrouve là-bas, n'est-ce pas?